Dans cette vidéo, on va parler de la revanche entre Canelo et Golovkin. Intro! Salut, je suis avec Deb en train de faire une petite balade à pied, ça fait toujours du bien de marcher. Et donc, comme j'ai plein de courbatures en plus aujourd'hui, je me suis dit que j'allais plutôt parler que de montrer des exercices. La reprise de la musculation des jambes a été un petit peu difficile. Je m'étais entraîné mais pas avec des poids au niveau de la muscu. J'avais continué plus le haut du corps et j'avais fait du poids de corps pendant l'été pour les jambes. Mais c'est quand même pas pareil parce que là j'ai des sacrées courbatures, je marche comme un canard. Et donc on va parler aujourd'hui de la fameuse revanche entre Canelo et Golovkin, tant attendue après un premier combat explosif, hyper intéressant mais aussi très controversé parce que la décision n'était pas du tout celle que les gens attendaient. Alors il y a deux camps bien sûr, ceux qui sont, on va dire qu'il y a même trois camps, ceux qui sont pas d'accord avec la décision, ceux qui sont, donc qui était un match nul pour ceux qui ne savent pas, ceux qui pensent que c'est Canelo qui a gagné et ceux qui pensent que c'est Golovkin qui a gagné. Alors moi pour ma part je donnais vainqueur Golovkin et je pense que c'est ce que la majorité des gens ont vu aussi dans le combat. Mais il faut savoir qu'il y a la fameuse juge qui juge aussi à l'UFC dont Joe Rogan parle souvent, Adelaide Byrd si je ne me trompe pas, qui fait très régulièrement des décisions complètement bizarres et très presque ridicules parfois. Donc là on va pas dire que c'était ridicule, mais c'est elle qui en tout cas qui a vu un écart énorme en faveur de Canelo, alors que les deux autres juges ont vu un combat serré mais n'étaient pas d'accord. Enfin non, il y en a un je crois qui avait mis une égalité donc, et un autre qui donnait pour Golovkin, donc voilà, c'est pour ça que ça fait un nul. Elle avait vu Canelo comme vainqueur. Quand on regarde les stats des combats, au niveau du nombre de coups touchés, c'était quand même Golovkin qui était largement devant, mais on sait que ça veut pas toujours dire grand chose. Enfin, c'est quand même un bon indicateur, mais ça représente toujours pas toujours le combat réellement comme il s'est passé. Mais quand il y a une controverse comme ça, c'est vrai que parfois on peut aller regarder un peu les stats pour essayer de se dire tiens, est-ce que j'ai complètement halluciné ou pas. Donc moi je voyais Golovkin gagnant et puis dans les stats c'est quand même Golovkin qui était largement en avance au niveau du nombre de touches. Après en tout cas voilà, c'était pas un combat qui était chiant et qui était décevant à part la décision. Il y a eu toute une histoire ensuite parce que la revanche s'est pas fait aussi rapidement qu'elle devait se faire parce que Canelo s'est fait prendre pour dopage et donc on ne sait jamais les athlètes s'ils sont clean ou pas et ils ont souvent des excuses un petit peu bizarres et donc là Canelo a une excuse qui a beaucoup fait rire Joe Rogan parce que je parle souvent de Joe Rogan parce que j'écoute tout le temps ses podcasts où il disait que donc les substances qu'on a trouvées de dopage seraient dues à de la viande mexicaine de mauvaise qualité, élevée aux hormones. Sauf qu'en général, ça se passe pas trop comme ça. Il faudrait qu'il y ait réellement des quantités, je pense, astronomiques dans la viande pour que ça puisse passer comme ça dans le sang et rester suffisamment longtemps pour être détecté ensuite dans les contrôles antidopage. Donc moi ça me paraît un petit peu bizarre, mais de toute façon on va mettre ça de côté. Maintenant sur la revanche, ce qu'on espère c'est que les deux ils ont quand même retenu qu'il fallait vraiment pas cette fois laisser la décision dans les mains des juges. Ils se connaissent maintenant et donc ils ont chacun testé la puissance de frappe de l'autre.
Et on va voir s'ils vont avoir réussi à faire des changements un petit peu pour obtenir un résultat différent. Souvent, il y en a qui disent que, en tout cas moi dans ce que j'entendais, là j'ai regardé le countdown sur ce combat et tout, j'ai regardé pas mal de vidéos aussi, et il y en a qui pensent que Golovkin à la base est plus puissant. Alors c'est sûr, il a un taux de KO plus important, même s'ils ont le même nombre de KO, Canelo a beaucoup plus de combats. Et donc moi en tout cas dans ce que je vois, je trouve que c'est plutôt au contraire Canelo qui travaille en puissance, qui a un volume moins important et qui travaille beaucoup plus en puissance. On va voir du coup comment il va adapter ça. Il a une très bonne défense quand même. Il est pas évident à toucher vraiment durement. Mais on a vu quand même que les deux encaissaient super bien. Et j'espère vraiment que ça va être un combat qui va tenir ses promesses, et que déjà dans le premier combat, on peut pas dire qu'ils y sont pas allés, hein. Ils ont quand même fait le spectacle, ils ont pris des risques. Golovkin, j'ai trouvé un peu plus prudent peut-être que certaines fois, mais parce que Canelo il envoie quand même aussi du pâté, hein, donc faut faire, ça se comprend quoi, faut faire attention. Mais voilà, on va voir si réellement il y avait dopage, et peut-être qu'il y avait dopage pendant le premier combat aussi, j'en sais rien. Est-ce qu'on va avoir une différence sur le plan physique? Ça c'est quelque chose qui peut peser dans la balance aussi. Mais voilà, pour le moment, j'ai pas. Moi j'aurais tendance à donner une nouvelle fois Golovkin vainqueur. Et donc j'espère par KO, même si ça risque d'être quand même compliqué. Canelo il encaisse très bien aussi. Mais voilà, en tout cas c'est un combat à ne pas louper. Donc on fera un petit point après le combat, c'est le 15 septembre, donc on a 2 semaines encore à attendre. Et voilà, donc j'aimerais bien que toi tu me dises si c'est déjà un combat qui t'intéresse, et qui est-ce que tu vois gagnant. Deb, chut, là. Deb, elle m'embête. Et donc je disais, ouais, dis-moi, qui est-ce que toi tu vois gagnant dans ce combat, et pourquoi, et est-ce que dans le premier combat tu voyais Canelo ou Golovkin gagnant. Et puis voilà, n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.